24e journée de Jeep Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Chalon-Reims avait hâte de reprendre la compétition, Dominique Archi le prouve en claquant un dunk pour ouvrir la soirée, 14 points d'avance après 12 minutes, avant que le CSP ne refasse son retard. Vicent Ford au drive, 39 partout à la pause, le duel entre Boustillé et Morin tient ses promesses, avantage au All-Star ici, imité par Archi 2 minutes plus tard, l'américain meilleur marqueur avec 23 points. 73-70, Limoges a seulement 6 sur 21 de loin et soulagé quand Nicolas Lang sanctionne pour recoller et passer devant, mais en face ça shoot à 41% dans l'exercice, encore Archi puis Shilb de près qui est très efficace avec 17 unités, à moins 3 à 15 secondes, Nelson va réussir à s'infiltrer, puis à 6 secondes du buzzer, Hugo Ivernizzi aura une balle de prolongation pour Limoges mais sera contré, le CCRB l'emporte. Avant-dernier de Jeep Elite, Gravelines Dunkerque pour sa soirée de carnaval retrouve Sportica, maillot spécial pour l'occasion, Thompson donne l'impulsion. Dans cette partie serrée, les Lambernais semblent s'emparer du match après avoir pris les commandes avant la pause, seulement les locaux sont toujours là. Darius Morris, qui a prolongé jusqu'à la fin de saison, se montre. Le retard est de 4 points avant que Benjamin Sen ne s'enflamme un peu. 12 unités au total, dont 7 bombinettes pour repasser devant à 4 minutes de la fin. Mais c'est Morris dans le corner qui mettra définitivement le BCM à l'abri. Le shoot ensuite de Leslie n'y changera rien, les hommes de Serge Crèvecoeur obtiennent enfin leur 7e victoire cette saison. Réception à la Halle Vacheresse de Boulogne-le-Valois, tout simplement la meilleure attaque de Jeep Elite, mais sans complexe la chorale joue son basket, porté par Reed qui attaque Shikoku, 27-19 pour Rohan. Dans le deuxième quart, cette tentative de Cortal est refusée, offrant une belle situation de contre à Weber qui choisit l'option février de +1. Dans le troisième quart, le public commence à y croire. Marquis Reed, auteur de 28 points et 8 rebonds, dépose Gray et va marquer. Les soldats de Jean-Denis Choulet sont en marche et passent les 100 points quand les Metropolitans 92 tentent un dernier sursaut d'orgueil. Après cet alley-oop pour Youfat, le peuple rouennais peut définitivement célébrer. Succès face au 4e du classement tout en sortant provisoirement de la zone rouge. L'élan Chalon voudrait finir son mois de février avec 100% de victoire au compteur et Son chauffe le moteur, ce qui ne plaît pas forcément à Horton qui est chez lui à la Meilleray. Grosse intensité dans ce début de partie qui verra aussi Ronald Roberts péter les plombs face à Arledge, poster. On reprend ses esprits dans ce match où les deux formations ne vont pas arrêter de se répondre. Robinson dégaine dans le début du 3e, +7 pour Chalon avant une nouvelle réaction, celle de Stockton et Horton, 20 points chacun qui nous offre un sublime alley-oop. Le meneur avec 13 passes également distribue cette fois ses shooters, 89 partout, il reste 2 minutes 30, mais le lutin Robinson en face prendra ses responsabilités. Après s'être offert le scalp de Lasvel, l'élan renverse Cholet à l'extérieur. 15 jours après son sacre à la Leaders Cup 2020, la JD à Dijon retrouvait son public avec la possibilité en cas de succès de prendre seul la tête du championnat. À -7 après 5 minutes, Orléans tente de rester dans les clous. Onyangé plante 10 points dans le premier quart pour éviter le blowout car l'adresse en face est au rendez-vous. 42-29 au retour des vestiaires. Privé de son leader Alilovic, rentré blessé de sélection, l'OLB compte sur Grosel, 100% de réussite, mais en face les Dijonais montent peu à peu en température et s'offrent un nouveau récital. Ultra dominant dans la peinture, Richard Solomon et Lamont Tolmer ne manqueront presque rien et combineront 38 points à eux deux. Les joueurs de l'Oniam assument pleinement leur statut et portent désormais à 13 le nombre de victoires consécutives en Jeep Elite. Il reste 11 matchs à Boulazac pour espérer se maintenir. Gagner à Nanterre ne sera pas simple, d'autant que l'international à Cordinier rentre des buzzers fous. Alpha Kaba s'arrache pour mettre cette balle au fond du cercle à son tour. Moins de 10 points désormais. Son équipe reprend ensuite confiance et revient au contact, car malgré ce dunk de Smith, les Périgourdins jouent les yeux dans les yeux avec la JSF. Beran Mesquel de loin. Ce qui a le don de réveiller Dallas Moore, l'ex du Torino s'installe d'abord dans le corner pour enchaîner des filoches. 5 tirs primés au total pour l'américain complètement inarrêtable avec 24 unités. Et l'UMVP il condamnera le BBD après ce shoot sur la tête de Franck Hassel. 85-78 score final. Éliminé d'entrée par Dijon en Leaders Cup, la JL Bourg était de retour en Jeep Elite sur le parquet du Mans. L'occasion pour Andouzic dans ses premières minutes de répondre aux sauvageries d'Alexander. 26 points marqués par son équipe après ce premier quart. Antoine Neto revenu des sélections de 3-3 fait tourner la gonfle. Double-double, 14 points 10 passes dont celle-ci pour retrouver Alexander qui rugit. Le MSB est de nouveau dans le match, même si Zach Wright ici se faufile facilement. Filons dans le Money Time où Antares veut imploser à 1:40 de la fin. Taylor prend sa chance 89-90.
88, mais les hommes de Vucevic n'ont pas baissé la tête. Wright s'arrache comme un mort de faim. À 4 secondes, Valentin Bigot manquera le flotteur pour la prolongation. Le Mans doit s'incliner 91-93. Le point sur les résultats de cette 24e journée, les victoires à domicile de Chalon-Reims, Gravelines, Dunkerque et Roanne qui surprend Boulogne-le-Valois 116-108, l'élan Chalon qui boucle son mois de février avec 100% de victoire, la dernière en date contre Cholet, Dijon enchaîne après la Leaders Cup contre Orléans, Nanterre, Baboulazac et Bourg-en-Bresse gagnent au Mans, les deux affiches Strasbourg-Le Portel et Lyon-Villeurbanne-Monaco sont reportées à des dates ultérieures suite à l'épidémie de coronavirus. Au classement donc, Dijon avec un match de plus que Monaco prend provisoirement seul la tête de Jeep Elite avec 21 victoires au total. L'Asvel est toujours 3ème devant Boulogne-le-Valois qui a subi sa 7ème défaite. Plus bas, Chalon-sur-Saône gagne 3 places et est désormais 10ème à une victoire seulement des playoffs. Roanne a quitté la zone rouge et pointe désormais à la 15ème place devant Gravelines, Dunkerque toujours, Boulazac et Le Portel. Pour la 25e et prochaine journée, sachez que les décisions seront prises dans la semaine pour savoir si oui ou non certaines rencontres pourront se jouer, surtout pour les plus grandes salles. Pour l'instant prévu, le 6 mars à Marcel-Cerdan, Metropolitans 92 contre le BCM. Le lendemain, Le Portel Paula Cortez, Boulazac à Chalon-Reims à 20h. Les Strasbourgeois seront au Colisée, quand les Choletais seront à Beaublanc. Roanne jouera à Orléans et la Roca Team défiera pour une nouvelle confrontation de toutes les attentes, la JDA Dijon. Enfin dimanche 8 mars, la JL Bourg attendra Nanterre et l'Asvel affrontera Le Mans.